Salut, c'est Léo Techmaker et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui donne envie d'acheter un iPhone et qu'en fait même un argument de vente. Pourquoi Snapchat a une qualité photo vraiment ignoble dès qu'on l'utilise sur n'importe quel Android? Bah ouais, parce que sur n'importe quelle application, la qualité photo est vraiment semblable à celle de l'application de base, mais pas sur Snapchat. Et pourquoi? Alors déjà, comment ça marche la prise de photo sur un smartphone? Ce que vous voyez sur votre smartphone lorsque vous prenez une photo, c'est pas du tout le rendu final en fait, c'est juste une preview de ce qui va être pris en photo, et ça pour plusieurs raisons. Plein d'appareils peuvent prendre des photos en 4K, et les écrans, eux, de smartphones ne sont pas en 4K, il y aura absolument aucun intérêt à les afficher. Ça consommerait un maximum de batterie de faire tourner la preview à fond. Niveau optimisation, on a vu mieux, et encore une fois, il y aurait très peu d'intérêt. Et enfin, niveau performance, ça prendrait un sacré coup. Alors sur des téléphones haut de gamme, comme les Samsung Galaxy ou bien même mon OnePlus 5T, bien, il y aurait pas trop de problème, vu que c'est des téléphones haut de gamme, mais sur des téléphones milieu de gamme, entrée de gamme, ben on verrait des grosses saccades lorsqu'on essaie de faire une photo tout simplement. Ce n'est qu'au moment de la prise de la photo que là, l'appareil va prendre son plein potentiel, et du coup, bah, faire une vraie photo, et là avec tous les détails de l'image et en 4K si c'est possible par exemple. Ça dépend de comment vous avez en fait paramétré votre appareil. Alors pour l'application photo de base, il n'y a aucun problème vu que bah justement c'est prévu pour, mais pour les applications tierces comme Instagram, Snapchat, WhatsApp, etc. bah là il faut le gérer et donc du coup le développer. Et là bah, on est sur un cas similaire que Fortnite Mobile avec la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière. Autrement dit, pas de problème pour adapter ça sur les iPhones parce qu'il y en a beaucoup moins. Et encore une fois, bah des Android, il y en a des centaines de modèles et donc bah tout développer c'est un petit peu plus compliqué. Mais pourtant cette adaptation peut être totale de nos jours et ça depuis la version 5.0 d'Android, la version Lollipop, avec justement une API qui s'appelle Camera 2. En gros une API en fait ça va permettre aux développeurs d'utiliser les fonctionnalités de la caméra dans cet exemple là. Mais bon bah tout ça ça demande du travail. Alors oui il y a une technique bien plus simple, on pourrait juste prendre une capture d'écran en fait de la preview. Et bah je vous laisse deviner ce que fait Snapchat en fait. Mais alors c'est de la flemme ou autre chose? Eh bien ça je sais pas, on en reparlera à la fin. Mais bon là c'est comme si je prenais un smartphone pour prendre une photo d'un autre smartphone qui est en train de faire une preview. C'est vraiment surréaliste. Mais alors pourquoi je dis sur presque tous? Eh bien parce que certains téléphones vont magouiller pour justement outrepasser cette limitation. Bon en vrai aujourd'hui il n'y en a pas des masses, le plus notable c'est le Pixel 2 de chez Google, qui va donc utiliser une technologie qui s'appelle le Pixel Visual Core, et donc une technologie propriétaire. Concrètement cette fonctionnalité va remplacer le HDR dans les applications tierces, et ça va donc permettre de prendre plusieurs photos avec des variations de lumière pour ensuite les fusionner et avoir le meilleur rendu possible. Si vous voulez savoir comment ça marche, eh bien il vous suffit juste d'activer l'option HDR sur votre caméra de smartphone. Déjà vous allez voir que c'est bien plus long, mais surtout bah, si vous bougez la photo va être très bizarre parce que le travail ne va pas être fait correctement, mais néanmoins ça permet d'avoir de plus jolies images. Et donc ce fameux Pixel Visual Core eh bien, il va permettre de simuler cette HDR sur les applications tierces, parce que de base bah, ça fonctionne pas dessus. Alors bien sûr ça fonctionne pas que sur Snapchat, mais vu que c'est l'application sur laquelle c'est le plus crade actuellement sur Android, bah c'est là où on voit le plus de différence. Alors c'est super, ça règle presque notre souci, mais bon bah deux problèmes. Déjà bah, le Google Pixel 2 c'est un téléphone haut de gamme, donc concrètement avec un prix assez élevé. Et deuxièmement bah ce téléphone il est pas vendu en France. Google s'est dit que ça valait pas le coup de le sortir dans notre hexagone. Et donc bah bonne chance pour l'acquérir, va falloir faire de l'import. Et puis de toute façon bah même si c'est mieux, ça reste quand même pas mal cache-misère quoi. Bon, au final c'est la faute à qui? À Android parce que c'est trop compliqué? À Apple qui paie une exclusivité à Snapchat? Eh bien bah débattez en commentaire. Personnellement bah je pense que c'est la faute de Snapchat qui a juste la flemme de le faire, parce que toutes les autres applications de photos le font, de prendre justement la vraie photo et pas la preview. Et surtout quand je vois qu'ils réagissent pas des masses avec les violentes critiques qui se prennent depuis la dernière mise à jour, il y a même des grosses stars qui quittent la plateforme, qui le disent sur Twitter et ça fait des grosses chutes en bourse, bah malheureusement ça me conforte dans cette idée. Et pas étonnant que pas mal de gens commencent à préférer Instagram. Alors oui, depuis novembre 2017 ils essaient de refaire l'application depuis zéro sur Android, mais est-ce que ce serait pas un peu tard? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris quelque chose sur le développement d'applications photo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu de l'amour et de me suivre sur Instagram. Bah ouais, Snapchat c'est mort. Mon pseudo, bah c'est Léo Techmaker tout attaché. Mais enfin après, je suis méchant, je dis que Snapchat est mort, mais vous utilisez quoi vous encore aujourd'hui? Snapchat ou Instagram? N'hésitez pas à vous battre en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo un maximum et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!